Comment inviter efficacement? Inviter efficacement, c'est vraiment quelque chose de très important et à maîtriser très rapidement. Vous allez voir que le plus vous allez passer de coups de fil, le plus vous allez être à l'aise et le plus vous allez pouvoir prendre des rendez-vous et le plus votre business va pouvoir grandir. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager les 5 C de l'invitation. Mais avant tout, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous arrive quand vous prenez votre téléphone d'avoir peur? Et particulièrement peur du rejet. Moi, quand j'avais démarré ce business il y a plus de 9 ans, j'avais une peur bleue. J'ai mis en fait 3 jours à passer mon premier coup de fil. Alors ça c'est un peu extrême, mais c'est une réalité. C'était mon réel cas, et certains ça met quelques heures, etc. De quoi vraiment a-t-on peur? Mais en fait, peur du rejet, peur de ce qu'on va nous dire. Mais t'es fou, c'est quoi ton truc, c'est n'importe quoi. Le peur de pas être assez bon, la peur de pas réussir, la peur de ceci, la peur de cela. Non, la réalité c'est que la peur est seulement dans notre imagination. Elle n'est pas réelle. Et ce que j'ai découvert, c'est que quand je passais mes coups de fil, même si j'ai passé mes premiers coups de fil, j'étais peut-être pas à l'aise, ben les gens le recevaient plutôt bien, les gens sont plutôt positifs et ouverts à quelqu'un qui est sympa, qui est sincère et qui croit en ce qu'il fait. Donc j'ai envie de vous dire, la clé du succès commence par dépasser sa peur et prendre son téléphone, même si le cœur bat parfois un peu trop vite, on ne sait pas ce qu'on va dire, on va pas être parfait, c'est pas grave, passez votre coup de fil. Parce que c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir une liste de contacts, c'est bien d'avoir des rêves très grands, mais tant que vous passez pas à l'action, c'est-à-dire que tant que vous prenez pas votre téléphone et tant que vous dépassez pas vos peurs, il n'y a rien qui va se passer. Et c'est la grande clé, les gens qui réussissent dépassent leurs peurs, ils se dépassent eux-mêmes, ils passent beaucoup de coups de fil, ils prennent beaucoup de rendez-vous, et donc leur business décolle. Donc, très important à savoir, le but de l'invitation est très simple. Le but, c'est de prendre un rendez-vous. Le but n'est pas de faire une présentation et de tenter de recruter quelqu'un au téléphone. Ça ne marche pas. Quand on invite, on invite. Quand on présente. Mais on ne fait pas les deux en même temps. Donc, à savoir, quand un nouveau distributeur démarre, il peut griller littéralement ses top contacts parce qu'il va trop parler au téléphone. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de départ, que ce que j'ai fait au départ avec moi, j'ai parlé pendant 20-30 minutes au téléphone. Ne faites pas et ne commettez pas cette erreur-là, parce qu'elle peut vous coûter très cher. Donc, l'important, c'est d'être, vous ne pouvez pas être parfait, et cherchez pas à être parfait. Par contre, ne présentez pas au téléphone, et surtout ne tentez pas de convaincre les gens au téléphone. Le but, c'est d'informer plutôt que de convaincre. Donc, notez bien ça attentivement. Quand on présente ce business et quand on invite quelqu'un, on est là pour informer des avantages de ce business. On n'est en aucun cas chercher à le convaincre. La personne se convainc elle-même. Donc soyez relax, soyez en lâcher prise. Vous allez voir cette énergie quand vous êtes relax et positif. Et eux, ils décideront eux-mêmes. C'est ce qui va amener que les gens veulent travailler avec vous. Donc, quand vous prenez une invitation, vous n'avez qu'un seul but, c'est de prendre un rendez-vous et qu'ils viennent avec un esprit ouvert et impatient. Donc ouvert, c'est quoi ce truc, je veux savoir, et ils veulent absolument savoir ce que c'est. Vous n'avez pas donné la fin en quelque sorte, vous avez fait une petite bande-annonce, c'est vraiment le but de l'invitation, c'est de créer une petite bande-annonce, et que les gens se disent, mais j'ai envie d'aller voir ce film en quelque sorte. Vous voyez. Donc le but est un rendez-vous, et c'est pas présenté. Alors quelques conseils pour continuer. Notez très attentivement que 93% de votre communication est non verbale. Donc vos mots, certes, sont importants, mais ne valent que 7%, alors que votre intonation et votre posture fait 93% de votre communication. Donc croyez-moi, quand vous passez le coup de fil, même si les gens ne vous voient pas, en quelque sorte, ils vous voient et ils vous ressentent. Votre posture, votre sourire, tout ça va jouer. Donc la clé pour réussir dans ce business, c'est un business d'émotion positive. Si vous inspirez l'enthousiasme, une énergie positive autour de vous, les gens vont vous suivre et vont vouloir réussir avec vous. Par contre, si vous dégagez de l'énergie négative, il n'y a personne qui a envie de s'approcher de gens négatifs. Ok. Donc, important d'être en émotion positive, et pour ça, vous avez plein de moyens. Soit vous mettez de la musique positive, soit vous dites des choses positives comme je vais réussir, je suis un grand leader, personne ne me résiste, ça va être génial ce business. Mettez-vous une belle posture, mettez un sourire sur le visage, et surtout faites de la visualisation. Pour créer l'émotion positive, une des plus grandes clés, c'est de visualiser le résultat que vous voulez. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé très rapidement et qui m'a aidé énormément dès le départ. C'est que le problème, c'est que puisqu'on se focalise sur le problème ou le pire des choses, qu'est-ce qu'il va me dire, et s'il me rejette, etc., on va pas passer le coup de fil. Ou si on le passe, on n'est pas à l'aise. Alors que si on se focalise sur le résultat qu'on souhaite, le positif, et quel est le résultat que vous souhaitez?
Quand vous passez un coup de fil, vous souhaitez une chose, c'est que les gens disent super, ça, écoute, ça a l'air vachement intéressant, j'ai envie de te rencontrer, avec grand plaisir d'écouter et entendre parler de ton projet. Ça, c'est le résultat que vous voulez. Et les démontrer que ce que vous visualisez régulièrement et ce que vous visualisez en permanence devient réalité. Parce que ce que vous allez mettre dans votre crâne, vos images mentales, vont créer une posture, une chaleur humaine, une voix qui va amener au résultat que vous voulez. C'est la base du succès, c'est d'avoir des pensées positives. Donc, n'oubliez pas de sourire. Un simple sourire, n'oubliez pas, parfois, mettez-vous en face d'un miroir, souriez et surtout amusez-vous. Ok? Tout le monde ne va pas faire ce business, c'est pas grave. Au pire, ils vous donneront des contacts, au pire, ils deviendront clients, et au pire, vous aurez amélioré votre invitation et votre présentation, et donc vous serez meilleur la prochaine fois. Amusez-vous dans ce business, mais bien sûr, restez concentré sur vos objectifs. La grande clé aussi, soyez sincère. Cherchez pas à faire le commercial, le gars coincé, etc. Soyez vous, soyez sincère, soyez naturel. Ok? Et ça, c'est la grande clé. Vous pouvez être déterminé, positif, mais soyez sincère. Et quand les gens sentent une voix sincère, on a envie de vous suivre. Ok? Surtout ne soyez pas ce qu'on appelle un chien-chien. Donc surtout ne soyez pas dans une attitude faible où vous cherchez à courir après les gens. Ça, c'était ma grosse faiblesse de départ, c'est que j'avais un manque de confiance en moi. Et donc quand je passais mes coups de fil, j'espérais qu'il allait signer. Ah, ce serait bien que tu viennes. Ah, ce serait super. Surtout ne faites pas ça. Ok? Ce business, il faut mieux être un chat qu'un chien. Ok? Un chien, quand on vous saute dessus, vous reculez. Un chat, bah, vous le voulez le caresser, vous allez le chercher. Il n'a pas besoin de vous. Et c'est ce que vous voulez un peu faire sentir. Vous n'avez pas besoin de la personne, mais absolument pas parce que vous avez décidé de devenir par exemple diamant bleu. Donc vous allez les trouver les 12 personnes, ils sont quelque part. C'est pas lui, c'est la prochaine. Donc soyez détachés, et bien sûr soyez convaincus que vous pouvez faire quelque chose de génial ensemble. Vous allez pouvoir réussir ensemble et faire un vrai partenariat. La posture doit être forte. Soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de ce que vous représentez. Et ça, le plus important pour gagner votre confiance au téléphone, c'est de venir au meeting. Petit, grand meeting, ça vous fait grandir en quelque sorte votre posture et votre confiance en vous. Soyez calme et enthousiaste. Ça aussi une chose. Soyez pas excité façon méga à l'américaine, hein, en quelque sorte. Soyez calme mais enthousiaste. Donc c'est un bel équilibre. Ok, vous envoyez l'énergie positive, mais vous êtes calme. Et calme, c'est-à-dire que vous êtes serein, vous savez de quoi vous parlez, et donc les gens ont envie de vous suivre. Par contre, personne n'a envie de suivre un excité de base, en quelque sorte. Soyez par contre ferme aussi et professionnel. Montrez aussi que c'est un véritable business. Et quand vous prenez un rendez-vous, c'est pour prendre un rendez-vous professionnel, hein, et un rendez-vous business. C'est pas un barbecue chez les copains. Donc, sinon, les gens vont venir façon avec un état d'esprit de barbecue chez les copains. Okay. Ils doivent venir en état d'esprit de je vais m'habiller business, c'est quoi ce rendez-vous, ça va être génial, je vais peut-être changer ma vie avec ça. Okay. On avance. Donc voici les 5 C. Les 5 C de l'invitation, vous voulez les connaître par cœur, les maîtriser et surtout les dupliquer. C'est la première chose que vous voulez enseigner à vos distributeurs et n'hésitez pas à utiliser cette vidéo dès que la personne démarre dans votre business. Vous voulez qu'il connaisse les 5 C parce que vous ne voulez pas qu'il grille ses premiers contacts, vous voulez qu'il fasse une invitation correcte, bien, et vous allez voir qu'en créant la curiosité, les gens ne pourront pas résister à venir avec un esprit ouvert et motivé. Donc le premier C, c'est de rester court. Ne faites pas une invitation de plus de 3 minutes. Donc une invitation ne doit pas dépasser 2 à 3 minutes. C'est court. Le plus vous parlez, le plus vous avez de risques qu'elle ne vienne pas. Donc court. Le deuxième C, c'est complimenter sincèrement la personne. C'est bien sincèrement. Le compliment sincère, c'est la raison pour laquelle vous appelez la personne. Mais surtout, ça permet d'apporter une énergie positive à la personne, de dire tiens, c'est sympa, il a raison, c'est vrai que je suis comme ça. Et on a envie, bien sûr, de plus vous écouter et plus encore plus envie de vous rencontrer. Le troisième C, c'est créer la curiosité. Piquer la curiosité, c'est la grande clé pour que les gens aient envie de venir. C'est créer une bonne annonce, mais en fait ne rien dire. Et puisque vous ne dites rien, les gens ne peuvent pas résister de venir. Le quatrième C, c'est contrôler. Et plus clairement et plus réellement, vous contrôlez. C'est-à-dire que quand moi j'appelle quelqu'un et quand quelqu'un me pose des questions, mais alors c'est quoi? Parce que vous allez piquer la curiosité à la personne, elle veut en savoir plus. Ça montre que vous avez fait une bonne, en quelque sorte, piqûre de curiosité. Par contre, l'erreur absolue à ne pas commettre, c'est de trop parler. Donc, c'est que vous commencez à répondre aux questions et à parler qu'il y a du parrainage, et des produits et ceci et cela, vous allez griller la personne automatiquement va tomber dans une mécanique de, vous voyez, de carton rouge en train de se dire oh là là, je connais, c'est une pyramide, ou c'est ce truc que j'ai entendu, ou c'est Tupperware.
alors que ça n'a rien à voir. Et donc la personne, puisque vous avez juste rajouté ce mot de plus, cette phrase de plus, vous voulez griller non seulement la personne, mais tout un réseau de 200 personnes derrière. Et ça, juste en faisant ça, ça coûte trop cher. Donc simplement, mettez-vous une règle d'or, ne répondez pas aux questions. Ne satisfaisez pas la curiosité. J'espère que c'est bien clair, hein. Le cinquième C, confirmer le rendez-vous. Confirmer l'engagement. Vous allez voir qu'il y a deux confirmations. Le 1, c'est au téléphone. C'est-à-dire que quand vous dites, vous allez voir, par exemple, vous pouvez dire, écoute, est-ce que je peux compter sur toi pour que tu puisses venir à ce rendez-vous et que tu ne l'annules pas au dernier moment parce que le temps, c'est de l'argent et je vois de certains, si tu dis que tu viens, tu t'engages à venir. Ça, c'est un, et c'est pour montrer que vous êtes dans le business, dans les affaires, que vous prenez ça au sérieux. Vous n'êtes pas en train de lui courir après. Et deux, la deuxième confirmation, c'est quelques heures avant le rendez-vous, avant que vous partiez, c'est juste l'envoyer un petit SMS ou l'appeler en disant tiens, je t'avais dit 18h ou 18h30, je ne me rappelle plus. Donc, dites pas par exemple est-ce que j'en avais dit, est-ce que tu viens toujours? Pas besoin de dire ça. Simplement dites confirmez l'heure de rendez-vous. Est-ce qu'on a bien dit 18h ou 18h30 pour être certain quand vous venez, la personne est bien là. Et parfois, la personne a oublié, elle a tellement de choses à faire et elle peut avoir zappé votre rendez-vous. C'est juste pour lui faire un petit rappel, hein. Donc, maintenant, un exemple concret des 5 C. Bonjour Jean, je t'appelle au bon moment? Ça, c'est une excellente phrase de démarrage. C'est pas est-ce que je te dérange, c'est est-ce que je t'appelle au bon moment? Et la personne dire oui ou non. Parce que si vous ne posez pas cette question et vous commencez à parler, alors que la personne est en train de faire la cuisine ou elle est en plein rendez-vous business, c'est extrêmement désagréable d'être dérangé et la personne commence à parler. Donc, juste poser la question est-ce que je t'appelle au bon moment? Et elle me dit oui, pas de problème, Maximilien, pas de souci. Et rapidement, une petite minute de civilité. Comment va la famille, les affaires, tout va bien? On met à l'aise, soyez cool, soyez naturel, soyez positif. Ok? Ça, c'est le plus important. 3, complimenter. Et par exemple, vous pouvez dire, ben, Jean, tu es quelqu'un de positif et influent. C'est la raison pour laquelle je t'appelle, hein. Aussi simple que ça. Soyez court et simple. Donc là, j'ai donné un compliment. Ça, c'est typiquement la manière dont j'invite et que je vous recommande vivement d'utiliser. Ça marche absolument. Deuxième C, pardon, le troisième C, ce qu'on a dit qu'on était court, c'est la curiosité. Donc, typiquement, aussi, moi j'aime utiliser ce mot partager. Après, il y a d'autres façons de faire, mais ça, c'est une phrase qui marche bien et que vous pouvez utiliser. Je souhaite te faire partager un projet qui, à mon sens, va être très positif pour toi. Par exemple. Ok. Aussi simple que ça, je souhaite te faire partager un projet qui, à mon sens, va être très positif pour toi. Ensuite, simplement proposer un rendez-vous, dire est-ce que tu es disponible par exemple mardi 16h ou jeudi 18h? Proposez toujours deux solutions, deux choix, parce que quand on offre deux choix, on en prend toujours un. Par contre, quand on dit on offre un choix, on a tendance à ne le rater. Donc ça peut être 14h ou 15h, mais offrez toujours deux choix. Et posez une question. Est-ce que ça te convient? Vous voyez, posez une question. Vous contrôlez. Donc ça, c'est très important. Parce que la personne me dit, mais tu peux pas m'en dire plus, c'est quoi? Parce que si je suis occupé, etc. Et là, vous devez résister. Ok, ne dites rien. Très important. Et simplement dites, je comprends. Ça, c'est une bonne manière de dire les choses. Je comprends, Jean, pas de problème. Mais c'est quelque chose qu'il faut que tu vois. Quelque chose de visuel, hein. Et ça serait plutôt compliqué de t'expliquer en 3 minutes au téléphone. Donc le mieux, c'est qu'on puisse se rencontrer, qu'on se voit. Et comme ça, tu peux vraiment découvrir tout le projet en entier et poser toutes tes questions. Est-ce que ça te convient? N'hésite pas à poser des questions comme est-ce que ça te convient pour qu'ils disent oui. Quand la personne vous dit oui, il a tendance à vous rejoindre et à ce moment-là, dire ok, j'avance et je viens avec toi. Donc, est-ce que ça te convient? Oui, et on avance. Et le cinquième C, c'est confirmer. Est-ce que je peux, par exemple, compter sur toi, comme je l'ai dit? C'est important car le temps nous est précieux à tous les deux. Ok, le temps, c'est de l'argent. Je ne voudrais pas que tu me l'annules au dernier moment. De toute façon, je peux mettre quelqu'un d'autre à ce rendez-vous-là. Parce que là, c'est important. Et là, j'avance très fort. Ça te convient? C'est OK pour toi? Oui. Et il me dit oui, on avance. Vous voyez, donc posez toujours une petite question qui dit oui, ça valide et ça permet de personne de dire oui et on avance. OK? Voilà, ça c'est un exemple simple entre cours, compliment, curiosité, vous contrôlez, confirmez. OK? Je vais vous donner une petite variante ou deux, trois petites variantes. Par exemple, vous pouvez aussi dire quelque chose comme j'ai un projet top, mais je ne pense pas que tu seras intéressé car, par exemple, tu es trop occupé ou ceci, cela. Vous allez me dire, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi tu me dis ça va pas être intéressant? Et en fait, la grande clé, c'est que vous allez avoir des gens, typiquement vous connaissez, typiquement à force de caractère énorme, qui ont tendance à dire non à tout. C'est des gens qui ont, particulièrement qui ont des grandes forces de caractère, et il faut mieux plutôt les prendre à l'inverse. Il faut faire de la psychologie inverse. Donc, on peut plutôt leur dire, je pense pas que tu seras intéressé, parce que tu es trop occupé ou ceci, cela, mais
je voudrais bien qu'on se rencontre pour que tu puisses me recommander à des gens. Et ça, c'est absolument redoutable parce que la personne dit, bah oui, pas de problème. Et dans ce cas-là, vous êtes en train, quand vous faites le rendez-vous, vous êtes tout sauf en train de tenter de le recruter. Vous êtes complètement détaché. Donc vous lui dites, voilà, ce projet est génial, c'est top, voilà pourquoi je le fais, et voilà ce que je recherche comme gens. Et donc là, vous allez voir, ben dans 60% des cas, vous allez avoir quelqu'un qui vous dit, mais finalement, moi, ça m'intéresse ton truc. Enfin bon, mais t'es pas trop occupé, ceci. Ah ben non, maintenant, tu sais, le temps, ça se trouve, etc. La personne va essayer de vous convaincre qu'il y a du temps, il va essayer de vous convaincre que finalement, ça l'intéresse, alors que si vous êtes venu en lui disant, ça va t'intéresser, vous dire, non, ça m'intéresse pas. Vous voyez? Donc, utilisez aussi cette psychologie inverse, ça marche redoutablement. N'hésitez pas à le faire, osez-le. Ça marche. Et surtout, l'avantage, c'est que dans les 40% des cas où la personne vous dit, mais écoute, oui, ouais, non, c'est pas fait pour moi, mais oui, écoute, bien sûr, je peux te recommander parce que c'est ce que vous avez demandé au départ. Vous finissez toujours en positif parce que vous avez tout de suite 3, 4, 5, peut-être 10 personnes qui vont vous recommander. Et pourquoi pas, enfin, vous pouvez aussi lui proposer de devenir client. Tiens, mais écoute, merci pour ces contacts que tu m'as donnés. Est-ce que je peux les appeler de ta part? Oui, on avance. Et dire, est-ce que tu pourrais tester un produit peut-être? Vous voyez, poser des questions, poser des questions, poser des questions. C'est un maître en communication pose beaucoup de questions. La personne qui pose des questions dirige la conversation. Et la personne, bah oui, je voudrais bien tester ça pour mon épouse et moi ça m'intéresse bien, par exemple le Vitality. Et là vous avez gagné un client, 3 contacts. Mais dans beaucoup de cas et dans la majorité des cas, il vous dit oui, je veux venir. Et c'est ça qui est très fort, c'est que la personne, c'est elle qui vous rejoint parce que vous n'avez pas tenté de la recruter, vous n'avez pas tenté de la convaincre. Une autre façon de voir, c'est de dire par exemple, je voudrais avoir ton avis. Par exemple, tu es mon ami, il va te dire oui. Ça, c'est quelque chose qui vient d'un ami qui s'appelle Christian, un grand leader, qui dit, il amène à dire oui aussi. Est-ce que tu es mon ami? Il va dire oui. Écoute, je voudrais avoir ton avis. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Pas de problème, oui. Et on avance. Vous voyez. Donc, haute variante, l'important c'est de trouver vos propres phrases. Et dans le cas un peu fermé, sceptique, même malgré tout ce que vous avez fait les 5 C, vous allez voir dans 95% des cas, les personnes vont se pointer au rendez-vous si vous suivez les 5 C. Par contre, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir 10 à 20% qui vont se pointer au rendez-vous. Okay. Donc typiquement le cas sceptique ou fermé, quelqu'un qui vraiment ouais mais non, j'ai pas envie de venir, un peu comme ça. Là c'est vous relâchez, vous dites écoute c'est peut-être pas fait pour toi, tu sais, Jean c'est peut-être pas fait pour toi. Par contre moi je t'invite à venir, à découvrir, et puis après c'est toi qui décides par toi-même. Moi je suis pas là pour te convaincre, mais au moins tu ne regretteras pas. C'est à toi de te convaincre toi-même et c'est à toi de vérifier par toi-même. Après tu fais ce que tu veux. Vous voyez, donc je lâche complètement la pression, tu fais ce que tu veux, relax. Et quand la personne est dans cet état d'esprit de viens voir, tu regardes, prends ton temps, relax, cool, la personne est détachée, elle se sent à l'aise, elle se sent pas agressée, et donc elle va venir. Et une fois qu'elle vient, elle va se mettre tout doucement à l'aise, et finalement elle va trouver ça absolument fantastique. Et mais attends, mais c'est génial, heureusement que tu m'as invité. Aussi simple que ça. Donc, n'hésite pas à réécouter cette vidéo parce que c'est extrêmement puissant et surtout dupliquez-la et surtout utilisez-la et passez de plus en plus de coups de fil. Donc, maintenant, la question pour vous, c'est quels sont vos objectifs? Et c'est simple, si vos objectifs sont élevés, vous devez passer beaucoup d'appels. Si vos objectifs sont bas, passez peu d'appels. Ça va dépendre de vos objectifs. Mais si vous voulez atteindre diamant bleu d'ici 1 an à 2 ans et vous passez un coup de fil tous les 2 jours, je vous dis tout de suite, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est une réalité de nombre. Vous devez passer beaucoup de coups de fil à des gens de qualité, à des gens ouverts, avec un état d'esprit entrepreneur, pour pouvoir donc faire des rendez-vous. Donc plus vous faites d'appels, le plus il y a de rendez-vous. Le plus vous avez de rendez-vous, le plus il y a de parrainage et le plus il y a de clients. Donc plus il y a de distributeurs et de nouveaux clients. Le plus de parrainage et de clients, le plus vous avez de LDI, donc de lettres d'intention, de gens qui se qualifient chef de groupe pour devenir chef de groupe, et le plus il y a d'ADR. Le plus il y a des LDI et des ADR, le plus il y a de chefs de groupe solides. Le plus de chefs de groupe solides, le plus votre rente financière est élevée. Aussi simple que ça. Donc n'oubliez pas, tout part des coups de fil, tout part de dépasser parfois sa peur. Et la grande clé parfois, c'est de mettre son cerveau en quelque sorte au frigo, arrêter de trop penser à ce que les gens vont penser, à dire, et s'ils pensent ceci, se pense cela. À moi, il faut déconnecter, il faut arrêter de penser et il faut passer à l'action. Ok. Levez-vous, bougez, faites un petit saut, mettez de la musique, n'importe quoi. Prenez ce téléphone, composez-le et appelez. Mettez un sourire sur votre visage, mettez une belle posture et tout se passera bien. Et surtout, cherchez pas d'être parfait, simplement ne dites rien au téléphone. Et tout se passera bien. Ok. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne prise de rendez-vous et tout le succès à vous. À bientôt.